Les hommes que tu as créés, voici comment ils sont. Ils sont méchants, ils sont mauvais, ils font du mal. Donc, parce qu'ils sont de cette manière, ils me ressemblent, ils sont à moi. C'est de ça dont il s'agit. Quand nous agissons de cette manière, nous volons, nous tuons, nous sacrifions des gens. Nous sommes des menteurs, des impudiques. Nous sommes des personnes qui agissent et qui font du mal aux autres. En connaissance de cause, ou par ignorance, mais qui faisons du mal quand même. Nous manifestons la nature de cet individu-là et nous manifestons, nous révélons en fait que nous lui appartenons. Mais toi et moi, toi qui nous regarde, toi qui écoute cette vidéo, Dieu te pose la question. Jésus est devant toi. Il te pose la question de savoir. Est-ce que tu veux continuer à manifester la nature, la semence de cet individu qu'on appelle le diable, qui est le père du mensonge, qui ne vient que pour dérober, qui vient pour tuer, vient pour détruire, ou tu choisis la main que je te tends et manifester ma nature, la nature de Jésus, qui est l'amour, qui est la joie, qui est le pardon, qui est la paix. Bonsoir la famille, comment on va? Moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo par la grâce de Dieu, toujours par la grâce de Dieu. En tout cas, je suis contente de nous retrouver et je bénis encore le Seigneur pour sa fidélité, sa force, sa force, sa force. Et dans notre démarche, dans notre... je vais dire ça comment je cherche le mot, un mot qui peut m'aider. Dans notre découverte, dans notre redécouverte de Jésus, de la personne de Jésus, on continue notre cheminement, on continue de le chercher, on continue d'apprendre à le connaître. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez, je ne vais pas dire particulier, mais quelque chose d'assez fort quand même. On va parler de ses souffrances. Pourquoi on va parler de ses souffrances? Puisqu'on va, je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui avec, ou bien on aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus, mais je vais parler de la croix de Jésus. Parce que c'est le point essentiel de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, mais c'est aussi le point essentiel pour ceux-là qui ne le connaissent pas, parce que sans le sacrifice de Jésus à la croix, sans sa mort et sa résurrection et son retour, l'homme est perdu. Nous sommes tous perdus, riches ou pauvres, blancs ou noirs, et on fait des études ou pas, nous sommes tous perdus. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, et un texte de base, et je donnerai certainement des références aussi, parce que l'objectif c'est aussi qu'on puisse, pour ceux qui ont une Bible chez eux et qui n'ont jamais lu, c'est l'occasion de la prendre, de la lire, et de chercher par soi-même les références, je vais les donner, ou je demanderai à celles qui m'aident pour faire ces vidéos, si on pourra peut-être les mettre dans la description, comme ça, pour ceux qui ont envie de chercher aussi par eux-mêmes, ceux qui ont envie de se replonger encore dans les Écritures, c'est l'occasion. C'est l'occasion parce que Dieu nous attend dans sa parole aussi. Il nous attend dans sa parole. C'est bien de regarder les prédications en ligne, pour ceux qui le connaissent déjà. C'est bien de regarder les témoignages aussi pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui sont attirés par le Seigneur petit à petit, qui sont curieux, qui ont soif de ces choses. C'est bien aussi d'écouter des témoignages, mais c'est encore mieux si on a la parole de Dieu avec nous. Et voilà, face à face avec le Seigneur Jésus, en lui demandant humblement, simplement, de nous ouvrir les yeux sur sa parole et il le fera. Donc on va se baser sur le texte de Isaïe 53. C'est très long, je vous avoue. C'est vraiment très long. Mais on va lire ça et par la grâce de Dieu, on va voir. Peut-être qu'on finira pas tout aujourd'hui, mais c'est bien quand même déjà de parler de ça. Donc je vais lire rapidement pour nous Isaïe 53. On lit la parole de Dieu. Donc il nous est dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé?
qui a reconnu le bras de l'Éternel. Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est la parole de Dieu. Donc rapidement, on parle ici de Jésus. On parle ici de Jésus, pour ceux qui n'auraient pas peut-être compris ou saisi, on parle de Jésus ici. Et c'est quelqu'un que Dieu a inspiré pour écrire ces choses. Et cette personne qui a écrit ces choses s'appelle Ésaïe. Il était prophète. Celui qui a écrit ces choses bien avant que Jésus ne vienne en chair sur la terre des vivants. Et pour ceux qui n'ont pas regardé les autres vidéos, je vous encourage. On a vu la personne de Jésus, notamment au travers de la parole de Dieu, comment il est venu sur la terre des vivants, au travers de Marie. Et donc, Ésaïe, dans le chapitre 53, a reçu cette révélation de Dieu que Jésus qui allait venir plus tard, bien plus tard, des siècles après, allait accomplir une œuvre pour nous les vivants. Et c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler de la croix, on va parler du fait de pourquoi Jésus, on dit que Jésus est Dieu, on l'a vu, mais pourquoi on dit qu'il est le seul qui est capable de sauver l'humanité? Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de personnes qui se disent Dieu, qui s'autoproclament être Dieu dans la chair. Il y a des gens aujourd'hui, on peut les trouver sur Internet, et tout le monde peut se lever et dire qu'il est Dieu. Peut se lever et dire que Dieu l'a envoyé, qu'il part de la part de Dieu. Mais Jésus est le seul Fils de Dieu véritablement. Il n'est pas prophète seulement, même si la parole de Dieu dit qu'il est prophète, mais il ne l'est pas seulement. Notamment, on le voit dans le livre de Actes. Je pense que c'est l'apôtre Pierre, dans son discours, Actes chapitre 2, qui fait mention du Seigneur Jésus comme étant un prophète. Il y a d'autres références aussi, si ma mémoire est bonne, si je ne me trompe pas. Et donc je dis que d'autres hommes peuvent se dire prophète, peuvent se dire serviteur de Dieu, peuvent se dire même les envoyés de Dieu, même être Dieu. Mais Jésus est le seul. Il est le Fils unique de Dieu. Lui-même, il a dit que personne ne peut connaître le Père
personne ne peut connaître celui qui l'a envoyé sans passer par lui. Et il dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui nous conduit à Dieu. Il est la vérité et il est la vie. La vie, c'est-à-dire la vie éternelle, mais pas seulement. Il y a aussi dans la vie de Dieu, il y a le salut, il y a la rédemption, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la joie, il y a la paix. Il y a toutes ces grâces-là que Dieu nous donne au travers de Jésus qui est la vie. Et Jésus, en venant sur la terre en tant qu'homme, on l'a vu la dernière fois, il est né, il a exercé le ministère, il a choisi des hommes parce qu'il aime les hommes. Mais il se passe quelque chose, c'est que Jésus n'est pas venu juste pour venir sur la terre, se promener, faire ce qu'il avait à faire, être crucifié, et puis on ne parle plus de lui, et puis certaines personnes décident de se lever pour en faire un gourou ou en faire une religion et décider de parler de sa part et dire qu'il a dit ceci, qu'il a fait cela. Ce n'est pas l'objectif de Jésus, ce n'est pas ce qui se passe. Jésus est venu sur la terre pour une raison principale. C'est qu'il y avait un couple qui existait bien avant nous, qu'on appelait Adam et Ève. Et ce couple-là, Dieu les avait créés comme il nous a créés. Dieu les avait faits pour accomplir une œuvre, pour prendre soin de tout ce que Dieu avait créé. Dieu avait créé la nature, Dieu avait créé les animaux, toutes ces choses que nous pouvons voir également aujourd'hui. Et Dieu voulait que Adam et Ève, Adam l'homme, Ève la femme, puissent prendre soin de tout cet héritage-là, puissent faire connaître d'une certaine manière à la création et aussi à leurs descendants qu'ils allaient avoir, tant hommes et femmes, ils allaient certainement mettre au monde aussi, pour que toute la création, animaux et les gens qui devaient naître d'eux, puissent connaître celui qui a fait toutes ces choses. Parce qu'on l'a vu, Dieu, Jésus aime les hommes. Jésus est un Dieu qui aime les hommes. Il veut que les hommes puissent participer à ses œuvres, être avec lui. C'est comme nous aimons nos familles, on aime être avec nos amis, on aime passer du temps avec eux, on aime être avec nos époux, nos épouses, pour ceux qui sont mariés, avec nos frères et sœurs, même si parfois on peut se chamailler, même si parfois il y a des incompréhensions, mais nous aimons des personnes qui nous entourent et nous voulons passer du temps avec eux. C'est la même chose avec Jésus. Jésus veut passer du temps avec nous. Il veut que nous puissions lui demander conseil, être avec lui, lui parler, passer du temps avec lui, échanger, lui demander conseil. Il veut nous dire des choses, il veut nous toucher, il veut nous faire du bien. Donc, Adam et Ève étaient ce couple-là que Dieu avait fait. Mais parce qu'ils ont désobéi, ce qui nous arrive très souvent de désobéir, c'est dans nos gènes en tant qu'humains de désobéir. Nous n'aimons pas obéir. Nous aimons généralement, et on le dit dans certains articles, on dit aujourd'hui que cette génération aujourd'hui, c'est une génération de plus en plus rebelle. De plus en plus rebelle, qui refuse l'autorité, qui dit que l'autorité oppresse. L'autorité ne prend pas en compte la vie des jeunes. L'autorité ne comprend pas la jeunesse. L'autorité ne comprend pas, nos familles ne nous comprennent pas toujours, nos parents ne nous comprennent pas. Ils veulent nous empêcher de vivre notre vie, nous empêcher de faire ce que nous avons envie de faire. L'homme est généralement rebelle à l'autorité. On le voit aujourd'hui. Quelqu'un est peut-être en colère contre certaines choses, il a peut-être le droit d'être en colère, il a raison d'être en colère. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas s'arrêter là. Il va vouloir faire comprendre à l'autorité que ce que toi tu as dit ne me plaît pas, donc il voudra forcément casser quelque chose, dire des choses, faire des choses pour faire comprendre à l'autorité que tu n'es pas plus que moi. C'est-à-dire que tu n'es pas plus fort ou plus grand que moi. Moi aussi j'ai une voix, j'ai aussi des choses à donner. Donc c'est ce qui se passe. Donc Adam et Ève étaient dans cette position-là. Et ils ont désobéi à la parole de Dieu. Dieu leur a dit quelque chose, ils ont désobéi. Et parce qu'ils ont désobéi, ils ont permis à un être, à un individu que l'on appelle Satan, on l'appelle aussi le diable, on l'appelle aussi, parfois, on fait référence à lui comme étant un serpent, parfois on fait référence à lui comme étant un lion,
Parfois, on fait référence à lui comme étant un dragon. Donc, ces références-là, c'est par rapport à certaines caractéristiques qu'il met en avant, qu'il manifeste. Et cet être-là était là, tapis, caché, prêt à agir dès que le moment lui aurait été donné. Et le moment lui a été donné au moment où Adam et Ève ont désobéi. Et Satan, appelé le diable, qui généralement se cache derrière les gens, les hommes et les femmes comme nous, qui se cache derrière les opportunités, qui se cache derrière les manifestations, qui se cache de différentes manières. Parce qu'il ne se révèle pas comme ça à nous. Si on le voyait clairement, nous tous, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, allaient dire qu'il y a un problème. Et il se cache. Donc, il s'est caché derrière une spécificité que Dieu avait donnée à un animal, la ruse. Puisque la Bible nous dira que le serpent, qui était l'animal le plus rusé, Satan est passé par lui pour agir. Donc, en désobéissant, ils ont accepté la rébellion. Ils ont accepté l'autorité de cet être-là, de cet individu-là. Parce que lorsque Jésus, quand il vient dans notre vie, qu'est-ce qu'il fait? Au-delà de nous libérer, il nous donne à connaître la parole de Dieu. Il nous donne à connaître qui est celui qui a donné cette parole-là. C'est l'une des choses qu'il fait quand il vient habiter en nous. Il nous fait comprendre, il nous donne la révélation de sa parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu là, révélée, on l'a vu la dernière fois, par l'Esprit de Dieu, par la présence de Dieu, qui nous libère et qui nous donne l'autorité de pouvoir parler à cet être-là et lui dire, lorsqu'il nous fait des propositions, refuser. Mais sans Jésus et son Esprit qui viennent habiter en nous, il nous est incapable de refuser les propositions de cet être-là. Adam et Ève n'ont pas refusé la proposition de cet être-là qui était de désobéir à ce que Dieu qui avait tout créé avait donné comme leur avait demandé, ordonné, donné comme parole pour obéir. Et en faisant cela, ils ont fait entrer en eux, ils ont fait entrer dans la nature humaine, dans tout homme et toute femme, ce qu'on appelle le péché. Le péché, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un mot qu'on emploie comme ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Parce que nous tous, là où nous sommes assis, que tu sois chez toi au travail, peu importe où tu écoutes, tu regardes cette vidéo, tu comprends ce qu'est le péché. Le péché, c'est le fait de voler, c'est le fait de tuer, c'est le fait de mentir, c'est toutes ces choses-là. Les gens vont me dire, mais pourquoi il y a des guerres? On entend souvent beaucoup de personnes dire ça. Pourquoi il y a des guerres? Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il des guerres? Si Dieu existe, pourquoi des personnes sont tuées innocemment? Si Dieu existe, pourquoi des enfants sont abusés dans la famille? Pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela? C'est parce que le péché habite dans l'humain, l'humanité là. Il y a cette semence du péché, cette semence qui te pousse, qui te dit, fais telle chose et tu obéis. Parfois, tu te dis que c'est ta nature. Les gens qui se mettent en colère, puisque moi, je suis colérique, je suis comme ça, c'est ma nature, c'est mon tempérament, je suis comme ça. Alors que c'est un problème, c'est une marque, c'est une manifestation du péché. Quand cette colère n'est pas une colère saine, n'est pas une colère... Qu'est-ce que j'entends par colère saine? Oui, il y a des colères saines dans le sens où tu es devant une injustice, tu vois une injustice et ça te met en colère. Tu dis non, c'est pas normal. Là, pour moi, j'appelle ça colère saine. Tant qu'on n'est pas, encore une fois, en dehors de la parole de Dieu, tant que cette colère-là ne nous pousse pas à poser un acte qui va blesser l'autre, qui va nous blesser nous-mêmes, qui va attrister l'autre, tant que c'est un acte qu'on pose dans l'amour, même si c'est une colère qu'on a, mais on pose des actes dans l'amour, c'est ce que moi j'appelle une colère saine. Donc, voilà ce qui se passe. Adam et Ève vont pécher, ils vont permettre au péché de rentrer en eux, et ce qui fera que toute l'humanité sera polluée par ça, par ce péché-là. Et ce couple-là donc va pécher, et Dieu il est tellement bon, il est tellement grand, il est tellement sage, il est tellement infiniment grand, au-delà de nos pensées,
Et lorsque Adam et Ève vont pécher, qu'est-ce qu'il va faire? Au moment où ils vont pécher, il va donner une parole. Il va donner une parole à Ève.